Il est 10 h ce mardi, heure de la récréation, et seul le bruit du vent donne vie à cet établissement. Salle de classe et fenêtres fermées, aucun signe d'écolier. Seuls les membres de l'administration sont présents. Nous autres, si nous sommes là, nous sommes directeurs, donc on doit assumer d'abord l'administration. Les courriers seront envoyés à la CS pour voir comment le mouvement se suit. Même ce matin, le CPT est venu de passage et il a constaté la véracité des mouvements. Une grève qui a débuté depuis la semaine dernière par 48 heures et est reconduite cette semaine, passant désormais à 3 jours à partir de ce mardi. Une décision prise par les syndicats du Conseil sectoriel pour le dialogue social CSDS après l'échec des négociations avec le cabinet du ministère de l'enseignement maternel et primaire vendredi dernier. Ce dernier reste ferme sur sa position malgré les propositions de la partie syndicale. Le ministre est resté dans sa logique du maintien de la cartographie pédagogique nouvellement conçue pour suppléer un peu au manque de personnes d'encadrement, notamment les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. La crise, vous le savez aussi, il y a un déficit criard d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques. Et par rapport à ce déficit, il faut trouver une solution. Le ministre a cru devoir trouver une solution de révision de la cartographie de l'encadrement en regroupant les circonstances scolaires qui deviendront des régions et en faisant un recours au CP et inspecteurs à la retraite pour pouvoir faire l'encadrement. Chose qui n'a pas été du goût des enseignants. Ces derniers demandent le rapportage des actes administratifs, objet de la grève. L'autorité ministérielle estime qu'il est impossible de rapporter les arrêtés au motif qu'ils ne souffrent d'aucune irrégularité. Les enseignants promettent de corser la note. De 112 heures, la grève pourrait connaître tacite reconduction. Pendant ce temps, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les apprenants, premières victimes de cette crise. Le feu vert de la Miss Sega, il l'attendait pour retourner dans son pays et il l'a visiblement eu. Le nouveau président Adama Barrow retournera à Banjul demain. Accueilli au Sénégal depuis le 15 janvier à la demande de la CEDEAO qui craignait pour sa vie durant les derniers jours du mandat de Yaya Jammeh, Adama Barrow différait jusque-là son retour, invoquant des craintes persistantes pour sa sécurité. L'arrivée à Banjul du président Adama Barrow est prévue dans l'après-midi de ce jeudi. Tout changement à ce programme sera communiqué, affirme un message publié mercredi matin sur un compte Facebook à son nom. Ni Adama Barrow ni son entourage n'avaient jusqu'à présent officiellement annoncé de date pour son retour, attendu depuis le départ en exil le 21 janvier au soir de l'ex-président Yaya Jammeh, accueilli en Guinée équatoriale. Les attentes et les défis s'annoncent immenses, à commencer par la mise en place d'une administration qui semblait mal engagée. La vice-présidente choisie par Barrow, Fatoumata Diallo Tambajeng, étant en principe atteinte par une limite d'âge constitutionnelle. Adama Barrow a également demandé aux forces de la CEDEAO de rester 6 mois dans le pays, une décision qui appartiendra aux responsables militaires de la CEDEAO, a souligné Marcel de Souza, président de la commission. Le départ de Yaya Jammeh a favorisé le retour de milliers de personnes qui avaient fui le pays par crainte de troubles ou de combats. Jusqu'à lundi, au moins 8000 d'entre elles étaient rentrées et les mouvements de retour se poursuivent selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR. 23 morts et 43 blessés, c'est le nouveau bilan provisoire de l'explosion des 2 véhicules piégés aux abords d'un hôtel du centre de Mogadiscio, suivi d'une attaque par des militants Chebab armés. Le nombre de victimes que nous avons recensé aujourd'hui est de 28 morts et 43 blessés. C'est ce que nous avons confirmé avec nos équipes, mais il y a aussi d'autres ambulances qui ont transporté des victimes, mais je ne sais pas combien, a déclaré le chef du principal service d'ambulance de la capitale. Une première explosion a frappé en début de la matinée l'hôtel Daya, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence somalien. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel avant qu'une deuxième bombe explose. Les islamistes radicaux Chebab, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué ce double attentat via leur compte Telegram. Les combattants moudjahidines ont attaqué un hôtel et réussi à entrer dans l'hôtel après avoir fait exploser une voiture remplie d'explosifs pour s'ouvrir le passage, ont-ils déclaré. Les Chebab ont juré la perte du gouvernement
gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et protégé par la force de l'Union africaine, la MISOM, forte de 22 000 hommes.